Yamina Chalabi, que vous avez vu dans le film, et qui est aujourd'hui principale de collège, et qui habite, si mes informations sont exactes, à l'ARACAN, l'association des rapatriés anciens combattants d'Afrique du Nord. Et puis à ma gauche, Mohamed Hamoumou, qui a un doctorat passé à l'école des hautes études en sciences sociales sur les harkis, qui a été membre du Haut Conseil à l'intégration et qui a été maire de Volvic, ce qui par ces temps de canicule est plutôt rafraîchissant. Si on pense en plus aux 14 étudiants, on a plus de super. Alors, je vais rapidement passer la parole à la salle pour que vous puissiez vous exprimer sur ce film. Peut-être quand même une ou deux questions au préalable. La première, de pure curiosité à la réalisatrice, pourquoi filles de harkis? Pourquoi uniquement les filles? Pourquoi ça ne s'appelle pas enfants de harkis et n'avez-vous pas interrogé aussi les garçons? Plutôt devant. C'est de la nouvelle. Alors, pourquoi les filles? Mais parce qu'elles sont extraordinaires. Parce que les femmes, dans cette histoire, je pense, après avoir brassé beaucoup de documents et entendu beaucoup de témoignages, je pense qu'elles sont vraiment les gardiennes de cette histoire, de par le lien qu'elles avaient avec leur père. Enfin, en tout cas, dans ce documentaire, les 4 témoins qui m'ont accordé leur confiance avaient un lien très très singulier avec leur père. Et puis aussi parce que les filles, parce qu'on dit les harkis, mais derrière le mot c'est les familles et les femmes, déjà les épouses des soldats, et les filles ont joué un rôle considérable dans ces familles. Elles ont eu plusieurs casquettes, elles ont joué les traductrices, elles ont porté les fratries, elles étaient un peu les deuxièmes mamans, elles ont soutenu leur mère d'une manière inconditionnelle. Et puis il y a cette sensibilité chez les femmes qui fait que voilà quoi, parce qu'elles sont hyper courageuses, donc il y a toutes ces raisons-là, et c'est aussi parce que c'était les 60 ans de la guerre d'Algérie il y a quelques années, et qu'on a cherché avec les producteurs une autre manière de mettre de la lumière sur cette histoire qui est encore une histoire très douloureuse, et là en revoyant je me dis c'est toujours aussi douloureux et ça passe toujours pas, et il fallait trouver peut-être un angle où on pourrait aller dans l'intime, parce que c'est aussi très politique d'aller dans l'intime, et qu'on pourrait essayer de raconter cette histoire au cœur, avec ce qui s'est passé au cœur des familles. Et je pense que les femmes, les filles sont les bonnes personnes pour la livrer. Alors, une question à Yamina ou à Morand, ou les deux. Quelles étaient, et voire quelles sont encore vos relations avec les travailleurs immigrés maghrébins, qui n'étaient pas harkis ou fils de harkis, qui ne le sont pas. On voit à un moment dans le film une relation enfin apaisée entre un membre du FLN et une femme de harkis, voilà. Mais c'est tout. Or, probablement, vous êtes confrontés dans la vie de tous les jours avec des travailleurs immigrés. Alors, contrairement aux idées reçues, qui voudraient qu'on appréhende encore la question harki à travers une histoire de camp, nos familles se sont toujours mêlées. Moi, j'habitais dans le centre-ville de Manosque, et le bar Djebel Amou, on y refaisait le monde, mais avec des immigrés algériens. Ouais. Et il n'y a pas eu, je parle du territoire qui est le mien, il y a eu des ratonnades, mais qui étaient faites par des Français. Lorsque nos familles habitaient dans le camp, on venait leur tirer dessus, c'était pas des immigrés algériens, mais des immigrés algériens. Il n'y avait pas de différence. Nos familles se sont aussi mêlées. Et puis on a une chance inouïe, c'est que nos parents, qui ont été victimes d'exclusion sociale et de relégation forcée, ne nous ont pas appris à regarder les couleurs. Moi, quand je suis dans mon établissement scolaire, je vois des enfants, je ne vois pas des origines. Et je vois, j'ai un œil qui se pose davantage sur la difficulté, et l'élève qui était en face de moi, c'était un élève. Je ne vois pas un prénom ou une origine ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sont encore des idées reçues.
Vous avez la même expérience? Simplement avec un regard sociologique, je dirais que dans le film, il y a quelqu'un qui le dit à la fin, dont le papa était au FLN, et qui dit il faudrait que les gouvernants arrêtent d'attiser la haine. Et en fait, il faut faire une différence. Il faut faire une différence entre les peuples français et algériens et leurs gouvernants. Et c'est vrai qu'en Algérie, les gouvernants issus du FLN puisent leur légitimité dans une histoire réécrite. Mais tous les pays réécrivent leur histoire. Et l'Algérie l'a réécrite comme si tous les Algériens, spontanément, s'étaient levés pour l'indépendance et comme si les harkis s'étaient battus contre l'idée d'indépendance. Ce qui est faux, elles le disent toutes les filles. En réalité, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça serait trop long, mais il y a effectivement une élite francisée qui a fait un choix idéologique d'aller, notamment les messanistes aussi, d'aller vers l'indépendance par la voie démocratique. Parce que effectivement, ils étaient français. Alors, les Juifs d'Algérie à partir de 1870 avec le décret Crémieux, mais les musulmans, eux, n'ont eu la pleine citoyenneté, sauf à peu près 10 000 qui s'étaient naturalisés qu'en 1958, pendant la guerre. Jusque-là, ils n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Et certains ont pensé que, avec l'égalité des droits, forcément, l'indépendance viendrait comme un fruit mûr, mais sans la guerre. Voilà. Donc il y a eu ce choix idéologique. Mais pour la plupart des harkis, c'était un choix de survie au milieu de règlements de compte, face à un FLN qui n'était pas connu, et qui, du coup, devait s'imposer auprès de la population assez souvent par la violence. Donc, du coup, les Algériens, eux, savent pourquoi les gens sont devenus harkis, savent, voilà, comme d'autres sont aussi sont montés au maquis parce que l'armée avait tué quelqu'un de leur famille. Et donc, les relations sont plutôt apaisées entre les peuples. Après, les gouvernants, il faudra que l'Algérie, un jour ou l'autre, arrête d'utiliser cette rente mémorielle.